Ce qu'on peut dire là, c'est que dans les couloirs, ça doit être chaud bouillant. Voilà, ça doit être chaud. La tension dans monte. les vestiaires, la tension est au maximum et on est prêt de sortir. La tension monte. On est prêt d'en découdre. Ouais. Les spectateurs sont là. Voilà, on ne demande que ça, que l'arbitre nous appelle, un grand coup de sifflet dans les couloirs et on peut sortir. Pour un petit peu libérer toute cette pression, toute cette énergie qu'il y a autour de cette rencontre. Voilà, en sachant qu'au match aller, ça se tient très peu, avec un point de différence à l'avantage de Bobigny. Mais avec une belle performance de Villeneuve à l'extérieur, en ayant marqué 3 essais contre 2. Ouais. Donc on a une ligne d'attaque efficace à Villeneuve. C'est une bonne performance d'avoir. Bon, certes, il y a des défaite, 21-20, mais c'est une bonne performance de perdre que d'un point à Bobigny. Ça permet aux filles là d'avoir toutes leurs chances pour ce match retour. Hein. Exactement. Là, la pression est plus sur les épaules de Bobigny parce que venir jouer à Villeneuve dans ce genre de stade, ça ne doit pas être courant pour elles. Ouais, c'est pas confortable, ça doit être un petit peu impressionnant. Oui. Et elles doivent tenir ce score tout en sachant qu'elles n'ont pas absolument fait la différence sur le match aller. Elles n'ont pas vraiment dominé non plus les débats. C'est un vrai match de phase finale qui nous attend là où le perdant aura fini sa saison, sera en vacances. Hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est un match à enjeu, un match à tension. La finale se joue la semaine prochaine. Hein. Alors la semaine prochaine la finale, on ne connaît pas encore le lieu exact puisqu'il faut que ça soit une distance partagée entre les deux clubs finalistes. Donc l'autre demi-finale c'est alors l'autre demi-finale oppose Montpellier à Caen. Oui. Avec un 12 au match aller. Et Montpellier tenante du titre, c'est ça? Montpellier champion de France l'année dernière. C'est ça. Vous avez d'ailleurs emporté le match face aux Villeneuvoises. Voilà. On attend donc la sortie là, des joueuses. Une défaite sur le score en finale. La finale 15-12 pour Montpellier l'année dernière, avec une fin de match très tendue puisque Villeneuve avait quand même marqué 2 essais contre rien Montpellier. Montpellier avait gagné ce match grâce à la botte de leur ouvreuse internationale. Allez, ça va sortir bientôt du couloir. Les supporters attendent ça également. Les trompettes sont sorties, c'est un vrai match de phase finale. Hein. Ici, grosse ambiance là dans les tribunes de Villeneuve. Exactement, et pour nous c'est la même chose, c'est une phase finale, c'est un gros match. Qui nous attend. On est tous les deux donc impliqués dans le rugby, Philou encore en activité avec la Fédérale 1 LMR. Moi je suis encore impliqué aussi en tant qu'entraîneur et je suis d'autant plus impliqué aujourd'hui puisque j'ai participé à l'aventure avec les filles. Il y a de ça encore 2 ans, donc c'est une première pour nous. Je les connais presque toutes. Il faudra être indulgent. Et il faudra être indulgent. Il faudra avoir un commentaire neutre. Sur la sortie sur la musique d'ACDC, les sorties des filles de Bobigny là. Allez, qui évolueront donc face au vent à notre droite. Allez. Alors dans les rangs de Bobigny, il faut signaler qu'il y a 3 internationales qui ont remporté le Grand Chelem lors du tournoi Destination 2014. Diallo Kumba, la numéro 8, Toita Assa, la numéro 4 et Lièvre Marion, la numéro 11. Ouais, de grosses individualités du côté de Bobigny. Alors de côté de Villeneuve également, 3 internationales. Aujourd'hui, on en a une qui est en repos, c'est Hélène Ezano. Ensuite, on a Shannon Izar, l'arrière. Et Yana Rivolen, la numéro 13, pardon, le centre, deuxième centre. Donc des joueuses à suivre. Alors les filles sont prêtes. On attend l'arbitre. L'arbitre qui sera monsieur Stéphane Crapois, assisté des juges de touche Cédric David et Pierre Aubry. Avec Thomas Abraham directeur. Donc les filles de Bobigny évoluent en noir et rouge là, sur la droite de l'écran et nos filles de Villeneuve en bleu et vert sur la gauche. Les filles de Villeneuve ont, on dirait, le vent dans le dos. Hein, au vu des drapeaux, elles évoluent avec le vent dans le dos. Donc tout le monde se met en place. Alors les remplaçantes rejoignent les tribunes. Les juges de
touche sont prêts, les capitaines. Et le coup d'envoi va être donné par l'arrière de Bobigny. Allez, c'est parti. Ballon récupéré par... Bonne récupération de Villeneuve. Ah. Un petit contact. Entre deux joueuses de Villeneuve. Ouais, ça sera une mêlée pour la première mêlée du match. On va surveiller cette première mêlée qui est de l'autre côté. On va regarder un peu la tenue des premières lignes. Toujours important, hein, la première mêlée. La première mêlée, c'est très important. Physiquement, on va se chercher, on va se montrer, on va essayer de prendre le dessus pour montrer qu'on est bien présent et qu'on est prêt. Alors, on attend les ordres de l'arbitre. Voilà, bonne tenue, bonne poussée pour bloquer les choix de jeu et ballon récupéré. Pénalité. Voilà, très bien. Très bonne mêlée de Villeneuve d'Ascq avec une bonne poussée sur la droite pour contrarier le départ éventuellement du 8. Ouais. C'est important. Techniquement, c'est bien joué. C'est important de commencer par une bonne première mêlée. Ça met de suite l'équipe en confiance. Ah oui. Et Shannon, Isard. La conquête, comme toujours, ça démarre devant. Voilà. Et on va voir ce qu'elles vont faire les Villeneuvoises avec ce premier ballon d'attaque dans les 40 mètres de Bobigny. Lancé de Milena. Ballon contrarié. Ballon perdu, récupéré par les joueuses de Bobigny. Ballon porté. Jeu au pied dans le troisième rideau. Mauvaise réception. Attention, il faut jouer. Attention l'avantage. Oui, très bien. Bon, un peu de fébrilité, mais ça va rentrer. C'est le premier ballon. C'est normal. On doit se rassurer. C'est une demi-finale. Hein. Il y a une place en finale à aller chercher. Et il y a un petit peu de tension et de fébrilité, comme tu dis, Olivier, sur ces premiers ballons. Bon, l'impression qu'on peut avoir, c'est que dès que le ballon monte un peu en altitude, le vent fait son effet. Aussi. Et là, il a peut-être été un peu effet boomerang et l'Hélière n'a pas pu réceptionner correctement ce ballon. Alors, deuxième mêlée. Bon. Alors, même chose. Mauvaise introduction. Coup franc pour Villeneuve d'Ascq. Voilà. Donc, la numéro 9 doit introduire entre les deux paquets. Alors, par contre, c'est un coup franc. Donc, si on va chercher la touche, le lancer sera pour Bobigny. Donc, restitue Chandelle. Voilà, on occupe le Chandelle dans les 22. Un peu trop long, peut-être au niveau de la. Un arrêt de volée de l'arrière. Qui peut taper directement en touche. Mais face au vent, elles perdent un petit peu de terrain là-dessus. Allez. Alors, normalement, c'est un coup franc. Donc, le lancer sera pour Villeneuve d'Ascq. Allez, deuxième ballon, deuxième touche intéressante. Alors, la particularité sur cette touche, que vous pouvez remarquer que ce n'est pas le talonneur qui lance, mais Milena qui a une formation au talon. Allez, voilà, belle conquête. Très beau lancer, très belle conquête. Pour Audrey, Alex, qui redouble avec son centre, qui envoie Shannon. Un ballon également compliqué. Ça se met en place. Ça se met en place tout doucement. Il faut arriver à conserver ces ballons. C'était une belle première attaque avec du jeu au large recherché de suite par les joueuses de Villeneuve qui cherchent les extérieurs sur ce premier ballon. Donc là, il faut se méfier un peu sur cette mêlée des accès. Donc là, c'est favorable, un départ de 8 dans le petit côté. Donc il faut rester vigilant. Donc là, il faut la contrarier. Il faut contrarier cette mêlée. Oui, international, la numéro 8 de Bobigny. Encore une fois, les contrarier à droite. C'est ce que tu disais. Donc départ du 8 dans le petit. Dans le fermé. Enchaînement avec jeu au sol. Après, pour l'instant, ça reste du jeu d'avant côté Bobigny. Du jeu à une passe. La défense est en place. Oui. Les sorties pour l'instant sont lentes. Ça permet à la défense de se replacer. Très bien, ça n'avance pas trop. Ne pas trop se consommer. C'est bien, elles sont en place les joueuses de Villeneuve. Très bien, ça fait tomber, ça n'avance pas. Alors pour l'instant, on peut voir, c'est que Bobigny met beaucoup de joueurs pour le nettoyage dans les rucks, ce qui permet à Villeneuve d'avoir un avantage sur la défense au niveau du replacement. Allez, ça joue au large, ça se déplace latéralement, mais pour l'instant... Un avantage en cours pour Bobigny sur un déblayage.
Elles prennent le jeu à leur compte, les filles de Bobigny là. Alors attention sur la largeur. L'arbitre reviendra de toute façon voilà, à une pénalité. Première séquence intéressante des joueuses de Bobigny qui ont alterné le jeu auprès et le jeu au large et qui récupèrent donc une pénalité là sur les 40 mètres de Villeneuve. Alors face au vent, en coin, elles préfèrent chercher la touche pour avancer un petit peu. Elles auront de toute façon le lancer pour elles. Et pour l'instant, une domination territoriale et dans la possession pour Bobigny, malgré le vent de face. On entend très bien les supporters de Bobigny également présents. Allez, ballon porté sur cette touche. Ballon porté qui avance. Ballon porté qui avance, qui est stoppé une première fois. Voilà, ça c'est un premier arrêt matérialisé, donc le ballon devrait être voilà, rendu avec une très bonne défense. Très bien, très bien. Très bonne défense des avants de Villeneuve. C'est une phase de jeu qui n'est pas évidente à travailler en défense parce qu'on n'a pas toujours l'opposition souhaitée lors des entraînements. Donc c'est quelque chose de très technique, le ballon porté. Elles sont en place en défense, là, les filles de Villeneuve, que ce soit au près, au large ou sur les ballons portés pour l'instant. Hein, elles y sont. On est présent. Ouais. Les filles de Villeneuve sont présentes au niveau défense. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les rucks, on ne se consomme pas inutilement dans les phases de plaquage. C'est plutôt Bobigny qui doit mettre des éléments supplémentaires pour avoir des balles propres à négocier. Et c'est un avantage pour Villeneuve sur la latéralité pour pouvoir se replacer. Alors, là, il y a un petit souci qui s'écroule. Côté gauche de la mêlée de Bobigny et à droite pour Villeneuve. Allez, ça va se régler un petit peu. Là, on s'est jaugé sur déjà 3 premières mêlées. Maintenant, on va montrer vraiment nos qualités. Elle est importante pour se dégager de son camp, cette mêlée. Elle est quasiment sur les 22 mètres. Voilà, la mêlée est bien stable. Elle avance. Derrière. Elle avance, elle cherche une pénalité. Non. Allez, Audrey pour Alex. Par contre, là, on ne peut pas taper directement en touche puisque la mêlée était en dehors des 22. Donc, on revient à une touche à hauteur du coup de pied, c'est-à-dire à une vingtaine de mètres de la ligne d'en but. Ouais, il faut l'expliquer cette règle. Pas mal de petites fautes là dans le jeu des Villeneuvoises. C'est dommage parce qu'il y avait une belle conquête au niveau de cette mêlée, avec une balle propre en sortie et puis un mauvais choix. C'est toujours la même, elles font sauter le deuxième bloc. Avec une attaque au large, attention, il faut prendre les joueuses de Bobigny qui rentrent dans les 5 mètres de Villeneuve. Il y a du monde extérieur. Et si le ballon arrive au bout, ça peut faire essai pour Bobigny. Le surnom. Voilà. C'est ton essai, premier essai de la 3/4 centre. C'est la numéro 12 de Bobigny. C'est Lucille Godiveau qui marque là. Alors ça démarre d'une mauvaise interprétation du jeu de Bobigny en touche, c'est-à-dire que précédemment sur les touches, la deuxième ligne de Bobigny conservait le ballon pour redémarrer sur un ballon porté. Et là, la simulation de molle a bien fonctionné et ça fonctionne. Ça a joué sur un fond de touche dynamique avec une ailière qui vient en premier attaquant pour créer le surnombre. Ouais, bien exploité, bien exploité. Ça, cette première balle d'attaque dans le camp des Villeneuvoises. Donc 5-0. 5-0 pour Bobigny en attendant la transformation. Elles sont mieux rentrées dans le match, les filles de Bobigny. Quelques imprécisions, quelques petites fautes de main qui n'ont pas permis aux Villeneuvoises de poser leur jeu. Rien de grave, ça fait 10 minutes qu'on joue. Non, bien sûr, tout peut changer à tout moment sur ce genre dans ce sport, et puis c'est ça l'intérêt de ce sport, c'est ça que c'est que il faut jouer 80 minutes de toute façon. Allez, il faut être présent 80 minutes. Donc là, deux erreurs comme disait Philou, deux en avant qui ont permis à Bobigny de poser le jeu par des mêlées. Ensuite un mauvais jeu au pied qui revient donc dans nos 22 pour une touche pour Bobigny.
Et là, elle concrétise sur leur lancement de jeu. Allez, Shannon Izard, l'arrière de cette équipe qui va donner le coup d'envoi, la remise en jeu. Voilà, coup d'envoi long, toujours pareil. Elle s'appuie avec l'aide du vent. Elle cherche à occuper le terrain de Bobigny, c'est très bien joué. Avec une touche là sur les 30 mètres à peu près. Allez, il faut le conserver ce ballon, soit organiser un ballon porté, soit envoyer du jeu au large comme elles l'ont fait tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit capable de le conserver pour tout simplement pour mettre du volume de jeu et puis pousser cette défense de Bobigny à la faute, quoi. Allez. Petite feinte et un ballon perdu, ça n'a pas marché. Deuxième ballon perdu sur touche. Coup de pied dans la boîte, attention, les bières, quel est un rebond favorable. Allez, rebond favorable à l'évière de Bobigny, la numéro 11. Internationale et en équipe de France. Ah ouais, elles ont le rebond en plus. Attention au large là-bas, ça va manquer de monde également, il faut qu'elle se déplace, la défense villeneuvoise, on ouvre sur les centres, il y a de l'espace là-bas. Défense inversée du deuxième centre. Ouais, c'est bien, elle a laissé au faux trou et c'est bien pris par le numéro 12 de Villeneuve. Avec un bon contest derrière. Ouais, c'est bien. On récupère le ballon. Allez. Pénalité pour Villeneuve. Ouais, et la ligne de 3/4 de Villeneuve qui défend bien là, parce qu'il y avait un surnombre, il y avait des espaces à couvrir. Et ce sont les deux centres là, Laetitia Estève et Yana Rivoalen qui ont bien défendu, qui ont bien communiqué. Allez Shannon, il faut se dégager, il faut trouver la touche. Voilà, chose faite. Donc, touche pour Villeneuve sur ces 40 mètres. Allez, la conquête là, il faut pouvoir s'appuyer sur de bons ballons en touche. Alors sur la touche précédente, elles ont tenté une combinaison avec un leurre pour rejouer dans le couloir. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Apparemment, Bobigny est resté vigilant. C'était peut-être un petit peu tôt dans le match pour le faire. Ils sont encore lucides. Donc là, ça saute à... ça saute à vide, il n'y avait pas le ballon. Ah. Donc on replace pour avoir un couloir. Deuxième fois, ça marche, mais... Bon là, le ballon a été... Non, le ballon avait été récupéré, mais l'arbitre n'est pas tout à fait d'accord. Apparemment, il y a eu un petit en avant. C'est un en avant qu'il siffle. Alors, c'est pour qui? Non, elle n'a pas... Alors, on ne sait pas trop. Changement de pneu là pour Milena. Apparemment, elle n'aurait pas fait les 5 mètres. Et puis, le choix a été donné à Bobigny. Le Bobigny a choisi de refaire une touche. De partir sur une touche. Touche à 5, touche à 4. Alors, la touche est réduite. Ouais, touche réduite, donc ce qui veut dire qu'il y a des avants qui sont proposés là dans la ligne de 3/4 de Bobigny. Certainement un ballon dévié pour la demi de mêlée. Allez, ballon récupéré. Voilà, ballon récupéré en bien fond joué touche. ça. On conserve, il faut conserver. Ballon au milieu du terrain. On garde le sens du jeu. Il y aura une pénalité pour les filles de Villeneuve sur un hors-jeu de ligne de Bobigny. Oui, c'est ça. Voilà. On est venu empêcher Audrey Dubré, la demi-mêlée de Villeneuve, de jouer ce ballon après le regroupement. Shannon là qui doit trouver la touche. Elle est au milieu du terrain. Il va falloir allonger son jeu au pied. Ouais, bien, c'est bien fait ça. Belle touche. Très bien. Quasiment sur les 22 sur la ligne des 22 mètres de Bobigny. Allez, c'est bien. On commence à retrouver la possession du ballon. Elles reprennent confiance, elles reprennent du terrain sur Bobigny. Maintenant, il faut concrétiser les temps forts. Oui, il faut commencer par capter ce ballon en touche et puis mettre des... Alors, la conquête, toujours la même chose. La conquête est primordiale. Allez, qu'est-ce que c'est dit? Touche complète. Avec un leurre. C'est à nouveau contrarié. Contrarié, mais le ballon est toujours pour les filles de Villeneuve, il me semble. Non, ballon perdu. Ballon perdu, mais il y aura... Non, elle est regagnée. Villeneuve a toujours... Oui, ça c'est un bon ballon. Alors, on va chercher les extérieurs. Oui, bien joué ça. Alors, Yana, deuxième centre. Ah, bien joué. Transmission, on est toujours en possession du ballon. On rentre dans les 22 mètres. Ballon perdu. Ouais, il reviendra une pénalité. Elles sont dangereuses ces filles derrière là, sur le ballon de contre-attaque. Elles sont dangereuses. L'arbitre reviendra à une pénalité pour les filles de Villeneuve. Alors dans le regroupement, voilà, il estime que la joueuse qui a plaqué ne s'est pas sortie de la zone, n'a pas lâché. Qu'est-ce qu'il a dit?
Donc là, ce qui est très important pour Villeneuve, c'est que les deux touches précédentes n'ont pas été vraiment très bien gagnées. Donc là, on a une touche à 5 mètres de la ligne d'en but. Là, il faut absolument que cette conquête soit propre. Ouais, temps fort. Pour faire reculer cette équipe de Bobigny et la faire douter. Ouais, il fallait marquer là. C'est un temps fort. Ballon lobé, mais capté. On récupère le ballon malgré tout. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on fait là? Audrey Dubré qui lance ses avants. Et ça défend bien. On transmet les ballons en étant sous pression. Là, il faut se calmer un peu et repartir, reconstruire. Ouais, c'est ce qu'ordonne on Audrey. part du petit jeu auprès. Ouais, c'est bien si elle arrive à rester debout. Non, ça passe au sol. Allez, il faut continuer à enchaîner dans le sens avec les avants pour fixer cette défense. Donc là, il n'y a qu'un seul choix possible puisqu'on a déserté le petit côté. C'est bien. Allez, on reste debout pour former un ballon porté. C'est assez intéressant. Ouais, il estime que le ballon porté a été écroulé. Pas le meilleur des choix. Ouais, mais l'arbitre reviendra une pénalité. Voilà, donc ça vient là, il y a un avantage en cours. C'est intéressant. Il y a un avantage en cours, on joue l'avantage. Ouais, c'est intéressant. Il laisse jouer cet arbitre. Très bien. Alors là, quel sera le choix puisqu'on est en face des poteaux? Moi, je pense qu'il faut aller prendre les points. Ouais, il faut prendre les points. Hein. Il faut prendre les points. On est qu'à 5, on est mené que de 5 points. Ouais, c'est ce que dit la capitaine Alex Pertus. Voilà, le choix est fait. Elle demande à son botteur de prendre les points. 15 mètres en face. C'est elle-même qui va s'en charger. Hein. C'est Alex qui a écouté. Alors, voilà, c'est transformé, c'est passé, pardon. Allez. Et les filles de Villeneuve donc, qui reviennent à 2 petits points de Bobigny, 5-3. On rappelle qu'au match aller, les filles de Bobigny avaient gagné avec un point d'écart. Donc du coup, c'est comme si la marque était de 6-3. On peut dire ça comme ça. Exactement. Voilà. Il faut penser qu'elles ont gagné quand même d'un petit point. Donc elles ont un petit point supplémentaire d'avance, les filles de Bobigny. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça réduit l'écart. Ça fait 20 minutes qu'on joue. Alors, ce qu'il faut peut-être signaler aussi, c'est que sur ce championnat particulier du top 10 féminin, c'est que c'est la première fois de la saison que ces deux équipes se rencontrent, puisque le championnat était constitué de 2 poules. Et donc ils se rencontrent pour la deuxième fois avec donc ce match retour. Donc ils ne se connaissent pas trop puisque les équipes ont évolué, ont changé depuis la saison dernière. Allez, on occupe là Alex Pertus qui allonge son coup de pied et une relance de l'arrière de Bobigny qui préfère jouer au pied également. Attention, faites présent, bonne couverture là de terrain. Récupéré. Attention aux appuis. Il faut du soutien, oui. Attention de ne pas le perdre ce ballon. C'est un ballon récupéré par les filles de Bobigny dans le regroupement. Et finalement un ballon qui sort en touche, un ballon contré par les filles de Bobigny, ça sera par les filles de Villeneuve, pardon. Ça sera un ballon rendu au lanceur. Alors on peut voir c'est que le moindre détail a son importance. Une petite faute d'appui malgré ce ballon récupéré. On avait un 2 contre 1 négocié, une petite faute d'appui et puis on se retrouve sous pression. C'est un bon ballon à jouer. Alors quelle forme de jeu là elles vont choisir? Ça s'oriente vers un ballon porté. Non, elle décide de l'exploiter avec ses 3/4. Ballon qui part au large sur la 3/4 centre qui décide de rentrer, bien défendu. Il n'y a pas de danger pour l'instant. C'est vrai qu'elles se consomment peu les Villeneuvois, c'est une défense intelligente ça. Ce qui est bien, c'est qu'on les contrarie dans les rucks, on les oblige à venir nettoyer. Ouais, les ballons sont lents. Les ballons sont lents, les transmissions sont assez lentes. Par contre, c'est quand les avants ont décidé de jouer eux-mêmes au près, ça avance. C'est là que ça avance. On va faire tomber peut-être un petit peu plus vite, hein, mais ça va, ça reste en place quand même. Pareil, on envoie du jeu sur les extérieurs. Allez, il y a un bon jeu de passe là. Ouais. Elle reste dessus, ça passe au sol. À la limite des 22. Jeu au pied. Une mêlée, ça c'est un ballon rendu. Là ça peut être un avantage. Ouais, c'est un ballon rendu. Ça peut être un avantage à jouer. Par contre, on a décidé d'aller rechercher les soutiens pour ressortir intelligemment de. Oui, c'est une bonne chose. Allez Alex. Voilà. Donc là il faut gérer. Pour allonger.
Et là, il faut Voilà. monter un Là, bon, c'est bon très bien premier joué. rideau. Jeu dans le Ouais, Dans le troisième rideau, qui est bien alimenté malgré tout avec 4 joueuses du côté de Bobigny, Elle préfère jouer au pied. qui ne joue pas le surnombre et qui préfère jouer au pied. Audrey, Dubré, pareil. Et ça peut être qui un allonge. Ça, avantage c'est bien pour joué, Villeneuve, ça. Ça, c'est bien puisque joué. ce ballon est très bien donné avec une Parfait. touche dans les 22 de Bobigny. Bien vu ça, de la part de la demi-mêlée de Villeneuve, Audrey Dubré, qui a vu que le troisième rideau était dégarni et qui, avec le vent dans le dos, a choisi d'occuper le terrain au pied. C'est bien, c'est une bonne chose ça. Ça sera malgré tout un ballon lancé pour Bobigny, mais qui se retrouve dans ses 22 mètres et qui a du mal à sortir de son camp. Là, il est à noter qu'en touche, les choix défensifs du côté de Villeneuve, c'est de ne pas chercher à contrarier les blocs sauts, c'est simplement elle reste vigilante sur ses départs de molle. Ouais, donc elles ne veulent pas se faire, voilà, sauf quand on est dans le camp adverse où là on peut se permettre de mettre un bloc saut. C'est bien ça, on amène au sol, il n'y a plus de danger. Pour le demi d'ouverture qui tape directement en touche, non, dans les bras d'une joueuse de Villeneuve, c'est bien ça. Allez, il faut arriver à enchaîner maintenant. Un relais au ras, des avants. Encore Voilà. un. Ouais, bien joué Oui, ça. bonne transmission Très bien. qui met du Ballon dynamisme propre. dans le jeu de Villeneuve. Il faudrait qu'on puisse en profiter pour écarter. Parce que là, il y a un surnombre sur Ballon perdu, le c'est ballon a dommage. été contesté, Attention et à récupéré cette par contre-attaque. Bobigny, départ dans Dans le le petit fermé. côté. Bien défendu là, Alex Là, il faut en et Shannon. profiter, elle est un peu isolée. Très bien. Encore une fois, 4 joueuses qui viennent au nettoyage du côté de Bobigny. Donc derrière, ça va rejouer à nouveau au pied. Ouais, ça joue au pied, Et mais ouais, elle est c'est sous bien, pression. bien pressé ça. Bien pressé. L'arbitre, non, ça bouge pas. Donc à Bobigny, c'est les avants, hein, les internationales qui font le travail. Avec Koita et Diallo. Allez, ballon qui reste dans Voilà, le très bonne terrain. réception. Ballon pour Shannon. Ah, Qui dommage. croise, c'est dommage sur ce petit en avant. Longue séquence, hein. Longue séquence de jeu. C'est un exercice travaillé depuis très longtemps Cette relance. à Villeneuve. Et bon, petite faute de main, mais sinon ça pouvait créer un surnombre, un Ouais, décalage. C'est une longue séquence qui a laissé des traces là sur une joueuse de Villeneuve qui a mis le genou au sol. Une première ligne apparemment, ça doit être, à mon avis, ça doit être Emeline Dupont. C'est eux qui a mis le genou au sol, ouais, c'est solide. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se relève, hein. C'est bien. On va pouvoir retourner au combat. Il faudrait pouvoir profiter un peu plus de ce vent aussi, parce que Qui pour souffle, hein. déplacer un peu le jeu, ce vent souffle. Hein, oui. Bon, après, la particularité dans ce stade, c'est que en forme de cuvette, au niveau du terrain, on le ressent pas toujours. Et c'est par contre, dès qu'on monte les ballons, le vent est plus soutenu. C'est pour ça que les filles de Bobigny ont du mal à sortir de leur camp par du jeu au pied et elles préfèrent porter le ballon. Allez, mêlée pour Bobigny. Encore Sortie. un bon contest côté droit, mais malgré tout au départ petit côté. Ballon Encore contré. une fois du jeu au pied contré. Ballon Donc contré, mêlée bien défendu. touche au niveau des 50 pour Bobigny. Allez, lancé pour Johanna. C'est beau. Donc on ne conteste toujours pas les blocs sauts, on Ouais, les c'est- laisse développer le jeu. Allez, attaque au large encore. Elles ont choisi d'attaquer voilà, les extérieurs. Hein. Là on glisse bien en défense. Bien Le ballon est défendu, bien contré, ballon contré, ça. récupéré. Ah, dommage. Aïe, aïe. Cette transmission. Face à une main, attention les Il faut ballons. du soutien là. Sur Voilà, Audrey, bonne très bien. protection du ballon dans le ruck. Non, la Voilà, grande, on va ouais. pouvoir calmer. Tu peux pas y mettre les mains, t'as pas le droit. Voilà. Alors Milena au relais pour Alexandra. Qui allonge. Jeu au pied dans le troisième rideau. Ouais, directement dans les mains, attention sur les extérieurs, si elle y vient, il y a du monde. Ouais, préfère jouer au pied, heureusement pour fille de Villeneuve. Il est très bien dosé ce coup de pied, puisque Ouais. juste avant les 22, on ne pouvait pas donc assurer de marque. Ouais, ça, petite faute de Florence. Un en avant sur la réception. Vanderplank, ouais.
Alors, la domination en mêlée est quand même villeneuvoise, mais les ballons sortent malgré tout proprement au niveau du 8 de Bobigny. Oui. Donc c'est le numéro 8 qui prend tous les ballons en touche également. Hein. C'est le sauteur prioritaire. Encore, ouais, c'est là. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est le Ouais, la gauchère. Hein. Apparemment, il pénalise le pilier gauche de Bobigny qui a fait une poussée rentrante. Ouais, on est bien en mêlée, un petit peu moins bien en touche, mais heureusement que la mêlée tient le coup côté Villeneuve. Hein, avec Shannon qui va essayer de trouver et qui trouve une bonne touche sur les 50 mètres. Hein. Lancer Villeneuve. Voilà, il faut arriver à trouver les solutions en touche pour avoir des ballons propres, parce que là, pour l'instant, c'est là où Bobigny arrive à contrarier un petit peu Villeneuve hein, en touche. Hein. Allez, il faut trouver des solutions pour avoir un bon ballon là. Ah, ouais. Encore une fois, on revient sur voilà. ce premier sauteur. La conquête est assurée. Oui, c'est l'essentiel. Voilà, ballon perdu. Une faute. Mais c'était un ballon. Alors, faute, jeu au sol pénalisé. Ballon jeu au sol de Bobigny. Ce n'est pas le droit de jouer le ballon à la main. On peut refaire du gain de terrain, ouais. Aller rechercher une pénale touche. Il faut la trouver et avec très peu d'angle, elle arrive malgré tout à trouver une très belle touche dans les 22 mètres de Bobigny. C'est un temps fort, encore une fois, pour les Villeneuvoises. Il faut en profiter, il faut arriver maintenant à scorer pour les mettre sous pression. Il faut passer devant au score. Alors avec le vent qui est quand même assez important par moment, on n'ose pas trop aller chercher des zones, la zone de fond de touche. Et pourtant, regarde, elles y viennent. Et voilà, on a une faute pour le lanceur en 2 temps. On a lancé en 2 temps, donc il est pénalisé par un coup franc. Ouais, Villeneuve est contrarié sur son premier et deuxième bloc par les internationales présente à Bobigny et on est obligé d'aller chercher le fond de touche. Et avec ce vent, avec le vent, c'est pas très évident. Effectivement. Allez, séance de rattrapage. Hein. Sur celle-ci, touche complète encore. Allez, premier sauteur, ouais. Très bien ça, c'est gagné. Il faudrait pouvoir les conserver proprement. Ouais. On a alors donc un ballon porté. Ouais. Ballon porté. Ouais. Il a de l'intensité dans ses rucks et on occupe encore avec Alex Pertus qui préfère allonger dans les 22 mètres. Il faut jouer, elles sont en jeu là, Bobigny, elles sont pas replacées, il faut rejouer. Non. Voilà, allez, bien. Il faut peut-être remballer le jeu, non? Alors sur le jeu au pied de dégagement de Bobigny, toutes les joueuses, les avants de Bobigny étaient hors jeu, n'ont pas fait d'action de repli. Donc l'arbitre revient à cette faute. Justement une pénalité, oui. Et encore une fois, on se retrouve avec une touche là pour les Villeneuvoises dans les 22 mètres, à 10 mètres de la ligne de but de Bobigny. Il faut arriver à scorer, à marquer un petit quelque chose là. Profiter de ce temps fort. Il faut aller chercher cette concentration, cette sérénité. Premier sauteur, encore une fois, on est contré. Perdu. Oui, on est contré en touche, hein. Très clairement. Quand même l'impression qu'on se précipite un peu. Ah, les touches qui ne sera pas trouvée. Là, il y a un bon ballon à jouer. Avec les 3/4 sur les extérieurs. Ouais, il faut aller rechercher le soutien, il faut reconstruire. Ouais, ça monte vite. Hein. Alors maintenant, les avants vont devoir prendre le jeu à leur compte puisque la relayeur est au sol. Oui, et que le ballon est lent. Donc il faut reconstruire. Dynamique. Il ne faut pas trop tarder à le sortir. Voilà. Avec du jeu au près. Allez, on a choisi le ballon porté. Il y a une joueuse de Bobigny qui a mis sur le ballon. Non, ça va. Il sera conservé ce ballon. Audrey, on voit organiser là le jeu qui passe par sa double ouverture. Un point de fixation et on écarte. Mais elle est toute seule là. Il va falloir venir au soutien. Ce ballon est conservé. Malgré tout, oui. Bon travail des soutiens. Mais c'est un ballon lent encore, ballon ralenti. Alors il faut repartir au ras pour refixer cette défense. Allez, le plaqueur est quand même à la faute. Hein, ouais.
Là, L'arbitre ne dit rien. c'est un jeu pour freiner un peu le dynamisme de Villeneuve. Là, elle était attendue. Notre joueuse, donc elle a reculé un petit peu, mais on conserve toujours le ballon. On va rejouer dans le sens. Avec un petit 2 contre 1, bien joué ça, bien négocié. Il faut être patient, il faut être patient. Conserver le ballon en bout de ligne. Là, un avantage en cours pour Villeneuve. Et oui, ça fait beaucoup de Il fautes là. faut le jouer cet avantage. Il faut Ça fait jouer. beaucoup de fautes, monsieur l'arbitre. Peut-être sortir un petit carton. Oui, c'est ce qu'il va faire. Beaucoup de fautes dans les regroupements. Bon, il y a des petits gestes d'agacement. Ça c'est de bonne guerre, mais voilà, l'arbitre qui va mettre un carton blanc certainement pour une faute technique. Voilà, c'est un carton blanc, c'est une faute technique de la numéro 14, Wahiba Benyaya. Ce sont des fautes répétées en fait, dès que les joueuses de Villeneuve mettent du volume de jeu, les balbiniennes font des fautes et au bout de plusieurs fautes, eh bien, on peut recevoir un carton blanc qui fait que donc Wahiba là va devoir patienter 10 minutes sur son banc de touche avant de retrouver ses coéquipières. Donc là c'est un fort. Là il reste 10 minutes. Là c'est un temps fort avec une supériorité numérique. Elles sont à 14, les filles de Bobigny. Il faut en profiter. C'est une joueuse. Donc là on va finir cette première mi-temps en supériorité. en supériorité numérique. Bon, là c'est une touche avec les. Alors on a décidé de faire d'alimenter cette touche avec les deux centres, un ballon porté, puisqu'on a mis des centres qui sont venus dans la mêlée. Il y aura une pénalité. Ouais. Et on a vu ça cet hiver dans le tournoi Destination où les Françaises ont marqué à plusieurs reprises sur ce genre de combinaison. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une joueuse de Bobigny qui est venue. Alors monsieur l'arbitre appelle la capitaine. La joueuse en l'air. Là, voilà, ça fait beaucoup de fautes. Elles sont sous pression. C'est pour ça qu'elles font des fautes, les joueuses de Bobigny. Petit à petit, elles s'installent, les joueuses de Villeneuve, dans ce match. Elles exercent leur pression grâce au jeu au pied d'Alex Pertus et de Shannon, qui utilisent bien leur jeu, le vent dans le dos. Alors, qu'est-ce qu'elles choisissent là-dessus? Peut-être une mêlée? Voilà, mêlée. Mêlée, donc ce qui veut dire qu'elles seront à 8 contre 8, mais il n'y aura pas l'ailière là côté dans le côté fermé là, dans le côté là. Côté Bobigny, il manque une joueuse. Il y a une joueuse qui s'y file. Donc ça fait que on a sur le grand côté. Le surnombre il est sur les extérieurs. C'est ça. Il est sur les extérieurs. 5 contre 4 dans le grand côté. C'est ça. Allez, une bonne mêlée là. Bonne mêlée qui est stable. Bonne mêlée qui est stable. Oui, ballon perdu. Bah, mais récupéré par la troisième ligne, Milena. Elle fait l'effort de rester debout, c'est très bien ça. Voilà, il faut s'organiser sur le ballon porté. Voilà, c'est parti. Et là, ça peut faire mal. Allez. Là, ça peut faire mal parce que elles sont. Un avantage en cours. Il faut le jouer cet avantage. Oui, mais ça refait une faute. Côté Bobigny, du coup, peut-être que l'arbitre. Voilà, le ballon est toujours en possession de Villeneuve. Allez, sur les extérieurs à avec gauche. Un petit côté négocié avec Shannon. Shannon en cadrage des bords. On revient sur Flo. Florence qui conserve le ballon, du soutien. Toujours un avantage. L'arbitre a son droit tendu. Il est droit qui vient. C'est bien joué ça. Avec un avantage toujours. Il y a beaucoup de fautes quand même du côté de Bobigny. Allez, du jeu, une passe, du défi là. Prochain arrêt. On continue de conserver, on épuise ces joueuses de Bobigny là. Allez, il faut multiplier les temps de jeu. Voilà, auprès, c'est bien. Allez, tout le monde, les avant, les trois quarts, tout le monde y participe et ça continue d'avancer. C'est bien, il faut continuer ce jeu-là. Il y a beaucoup d'énergie engagée dans cette phase, dans cette séquence. Allez, on écarte le ballon. Alex qui garde, fin de passe et qui continue d'avancer. Ballon porté. Allez, il faut l'envoyer dans le but. On n'est pas loin, ça se rapproche, on est à 1 mètre là. Allez, il faut pouvoir marquer. Elle décide d'écarter le ballon. 2 contre 1, extérieur. Ouais, c'est pas grave, faut conserver, c'est bien, on déplace la défense. Oui, avec Audrey. Voilà, on revient. Bien joué, ça. Transmission main à main, très bonne. C'est très bien, ça continue d'avancer. Allez, ça conserve, oui. Oui. Essai. Attendez. Essai, oui. Très bien. Ça, c'est une belle domination. Ouais. Donc un temps fort qui avec beaucoup d'énergie quand même déployée. Ouais. C'est une belle séquence. Là, il reste 5 minutes avant la mi-temps. Très belle séquence qui a fait mal. Vous voyez, il y a des joueuses de Bobigny au sol. Donc ça fait mal physiquement, ça fait mal à la tête également parce qu'elles prennent le score juste avant la mi-temps. Très belle séquence. Elles ont alterné le jeu au près, le jeu au large.
Très bonne animation là de la demi-mêlée de Villeneuve. Bonne conservation des avants également. De bonnes transmissions main à main. Oui. Et ça, c'est très bien. Avec des filles qui viennent converger vers le porteur pour apporter un soutien immédiat. Ouais, ça c'est belle séquence hein, de conservation. Et Alex Pertus qui a la possibilité d'ajouter 2 points supplémentaires avec cette transformation. Voilà, elle ne s'en prive pas. Très bien, 10-5 donc pour les filles de Villeneuve. 5 minutes avant la mi-temps, là la réception va être très importante. Ouais, et oui. Parce qu'il faut conserver ce ballon jusqu'à la mi-temps. Il faut faire douter cette équipe de Bobigny. Il faut les priver de ballon. Elles sont encore sous les poteaux, elles discutent encore. Ouais, ça doute un petit peu là, côté Bobigny. Ça doute un petit peu. Alors, ce qu'il faudra observer, c'est peut-être l'alimentation 3e rideau du côté de Bobigny avec une joueuse en moins dans la ligne de 3/4. Donc, il y a peut-être quelque chose des espaces qui vont se libérer. Avec des choix peut-être sur ce jeu au pied qui seront déterminants. Allez, il faut le récupérer ce renvoi, c'est important. Récupérer ce renvoi et retourner dans le camp de Bobigny. Là, c'est l'objectif. Elle rentre directement le ballon sans pression, bien capté. Conquête, et on relance, on remet de la dynamique. Allez, on conserve ce ballon. Avec Emeline qui vient au contact. Voilà, on ressort. Voilà, ça coup de pied dans le 3e rideau. Là, on n'a plus que 2 filles dans le 3e rideau. Donc pour contre-attaquer, attention quand même parce que elle a l'air. Ouais, c'est un feu follet cette arrière là. Mais la défense de Villeneuve est en place. Attention sur le fermé. Ouais, là, ce sont des 3/4 face à des avants. Elle préfère garder le ballon. Heureusement pour nous. Attention là aussi. On prend. Il n'y a pas de danger. On fait tomber. Très bien. Voilà, contest. Très bon contest de Yana. Non. Toujours le ballon pour Bobigny. Ça reste au près. Il y a un avantage en cours pour un hors-jeu. Oui, tout à fait. Hors-jeu de ligne, il y est. Hors-jeu auprès du ruck. Ouais. Il y est. C'est dommage, le contest de Yana a été excellent. Bon, l'arbitre n'a pas trop, préoccupé de la ligne des 3/4. C'est à son interprétation. Et les filles de Bobigny qui trouvent la touche dans les 10 mètres de Villeneuve là. Temps fort pour Bobigny. Il faudrait s'en sortir sans prendre de points, ça serait bien pour Villeneuve ça. Pour se dégager tranquillement. Alors c'est une touche réduite, 6 en touche. C'est une spéciale apparemment. Allez, ballon au fond. Et on remet dans l'axe. Touche pas droite. Alors touche pas droite là, les filles de Villeneuve elles ont le choix. Soit elles choisissent la touche, soit la mêlée. Là il serait judicieux de prendre la mêlée puisqu'elles sont fortes sur ce secteur. Alors ce qui est à noter, ce qui est amusant, c'est que cette touche proposée par Bobigny, c'est une combinaison spéciale, comme on appelle ça, dans les 22 adverses. Et c'est une touche qui faisait partie du projet de jeu de Villeneuve également. Donc elles ne se sont pas fait surprendre sur cette phase de jeu. Qui c'est qu'on a qui est au sol là ça demande peut-être un remplacement, c'est qui? Alors que c'est Emeline à nouveau, Emeline Dupont. Pilier droit de Villeneuve. Donc tu me disais en off. Donc tu me disais justement en off que c'était peut-être un petit peu tactique ça. Voilà, donc une joueuse de première ligne qui met un genou au sol, on est obligé d'arrêter le jeu. Voilà, elle se relève, ouais, c'est tactique. C'est pas innocent, hein, c'est bien joué. Elles sont sur un temps faible, les Villeneuvoises, donc elles récupèrent un petit peu. C'est peut-être une petite séquelle de la percussion sur la relance. Aussi. Il n'y a pas que de l'intox. Le coup d'envoi. Il n'y a pas que de l'intox. En tout cas, c'est plein d'expérience, ça. C'est bien vu. Allez, une bonne conquête, encore une fois, essayer d'allonger le jeu au pied. Alors on propose deux jeux au pied dans l'axe de notre mêlée. Avec Alexandra ou Shannon. On préfère regarder le ballon puisque le ballon avance, la mêlée avance. Voilà. Oui, c'est bien joué ça aussi. Donc là, s'il y a une fille qui se détache, c'est pénalité assurée derrière. Il y a avantage. Ouais, ça c'est bien joué par contre parce qu'il n'y a personne là-bas à gauche, ça va se jouer à la course. Est-ce qu'on non, on va pas en tirer un avantage. L'arbitre, qu'est-ce qu'il dit?
Ouais, il revient à la faute. Et il revient à la faute, c'est dommage. Très bien arbitré, ça. Ouais, c'est bien arbitré, puis c'était bien vu de la part d'Alex Pertus, qui avait vu que il manquait cette joueuse là de Bobigny qui a pris son carton et qui pouvait pas couvrir son poste là-bas. Il y avait tout le côté droit qui était dégarni. C'est dommage que ça profite pas ça. Et une très belle conquête sur la mêlée avec une poussée sur 5-6 mètres, ouais, qui a obligé donc les filles de Bobigny de faire la faute. Et Shannon qui trouve une bonne touche là. Shannon Nizar qui joue 3 quarts centre avec l'équipe de France et qui là, pour le besoin de son équipe, est placé à l'arrière. L'équipe de France féminine qui a remporté le Grand Chelem cette année. Donc le Grand Chelem, c'est le tournoi qui oppose les équipes d'Italie, de France, d'Écosse, d'Irlande, Pays de Galles, d'Angleterre. Au mois de février, l'équipe de France a gagné tous ses matchs et a remporté le Grand Chelem. Avec entrée de avec en entame le match contre les Anglaises qui a été de belle facture. Allez, ça alors attention, c'est joué rapidement. Là, les filles n'étaient pas prêtes, les filles de Villeneuve, bien pris ça. Ouais, bien pris aux jambes. Elle est puissante, cette joueuse. Il faut 3-4 joueuses pour l'arrêter. Là-bas, sur les extérieurs, il n'y a pas de surnombre, mais il faut prendre quand même. Un plaquage manqué, dommage ça. Et un essai, celui-là il fait mal. Voilà, on arrive à 40 minutes, on était à la mi-temps, on manque de vigilance sur cette pénalité. Exactement. C'est dommage ça, de la part des filles de Villeneuve. Bien vu, bien exploité. En fait, il faut s'y attendre un petit peu. Avec cette 9 de Bobigny qui joue, qui est internationale à 7, elle ne peut que... son envie, c'est de dynamiser le jeu. Hein. Donc il faut être vigilant sur les coups francs et sur les pénalités parce que cette fille, elle va... Là, ça a fonctionné une fois, elle va nous le refaire en deuxième mi-temps. Ça fait 10-10. Ça fait 10-10 avant la mi-temps. C'est dommage ça. C'est dommage de prendre des points. Et on voit que les deux équipes sont proches. Un point d'écart au match aller, 10-10 à la mi-temps avant la transformation. Ça va se jouer sur des détails ce match. Ça va se jouer sur des détails. Elle est pas facile. En coin, mauvais pied, face au vent. Elle part bien, elle va être un petit peu courte. Un petit peu courte. Bon, l'arbitre a sifflé la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 10-10. Un petit point, un petit bilan sur cette première mi-temps, peut-être Olive. Des relâchements un petit peu trop répétés, donc des fautes de main en début de match qui ont permis à Bobigny de s'installer dans le camp de Villeneuve et d'imposer de maintenir le ballon, en fait, de le tenir, sans vraiment imposer un jeu dominant, avec un surnombre bien négocié en début de première mi-temps avec ce premier essai de Bobigny. Ensuite, Villeneuve, petit à petit, a refait son chemin et a repris les choses en main en dominant sur les mêlées. Sur les mêlées, sur le jeu au pied également. Sur le jeu au pied bien déplacé, oui, des bons choix sur ce jeu au pied. Ensuite, des fautes répétées de Bobigny dans le jeu au pré et dans les phases de ruck. Qui a fait que l'arbitre a sorti ce carton blanc à 10 minutes de la mi-temps. Elles ont su en profiter, les Villeneuvoises, de cette... Ce temps fort a été donc matérialisé par un bel essai et puis une transformation. Malheureusement, encore une fois, une petite déconvenue, une faute d'inattention. Et en face, ils en ont profité et ils sont allés marquer dans le même angle que tout à l'heure. Il faudra être vigilant tout au long de cette deuxième mi-temps, alors qu'on voit Emmeline donc là se faire soigner l'épaule. Et les coachs là, Monsieur Vreur, qui donne ses consignes, on le voit de face. Damien Couvreur et Guillaume Bachara de dos là, avec son pull bleu, les deux coachs de l'équipe de Villeneuve qui transmettent les consignes. Alors je peux vous dire que pour les coachs c'est une mission assez délicate.
Parce qu'il faut avoir les bons mots, on n'a Ouais. pas beaucoup de temps, il faut que ça soit clair et concis et puis assez fort, assez puissant pour que... Surtout que là, cette deuxième mi-temps elle va se jouer face au vent. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, Olive, là, pour attaquer la deuxième mi-temps face au vent? Et là, il va falloir porter le ballon un peu plus. Donc, cette énergie qu'elles ont dépensée en première mi-temps, il va falloir remettre ça pour 40 minutes en portant le ballon le plus souvent possible. Parce que ce vent est un peu contrariant. On a vu celui de Bobigny en première mi-temps qui n'a pas été très bon dans le déplacement du jeu. Si on veut déplacer le jeu par le jeu au pied, il va falloir avoir des coups de pied très tendus pour dominer ce vent. Ouais, ne pas trop les monter ces ballons. On a le jeu au pied, faire peut-être des petits coups de pied rasants au sol, parce qu'on Ouais. voit que dès que le ballon prend l'altitude, comme tu dis, je pense qu'on peut faire la même chose que Bobigny, c'est-à-dire de tenter éventuellement une chandelle pour voir un peu si les filles de Bobigny sont fébriles ou pas sur les points de chute. Pouvoir profiter de ça, mais en même temps il faut pouvoir fermer ensuite les zones pour Bien éviter que ce organiser jeu les se montées, développe, ouais. parce que en face on a des trois quarts qui ont il y a un bon troisième rideau. Hein. qui ont des troisième jambes rideau avec cette 15 qui aime cette arrière relancer. là. Pauline Biscara. Ouais, Pauline Biscara, elle est connue dans le circuit depuis un bon moment, qui a Voilà. fait partie aussi de l'équipe de France, qui a été aussi par moment sélectionnée aussi au 7. Donc c'est une fille qui a du métier, et qui a de l'expérience et qui a beaucoup d'envie. On a vu ça en première mi-temps, elle a envie de remonter les ballons et puis elle a une bonne alternance dans son jeu, hein, avec Ouais. des ballons portés, des ballons joués au Joue pied. dans les angles, ouais. Alors qu'il y a peut-être des changements qui vont être effectués. Je vois là-bas la bâche là. Alors il y a Andrea qui est rentrée à la place de Emeline, donc en tant que pilier droit. Ouais, donc elle a changé sur cette épaule. Donc Alors est-ce que Virginie également, la deuxième ligne qui est sortie. Virginie Grière remplacée. par Chris, J'ai pas entendu. certainement? Non. Je vois pas de là le numéro. Alors est-ce On que peut tout à Bobigny est à nouveau à 15? Oui, elle est rentrée Voilà, là-bas. donc, C'est-à-dire, ok. voilà. Donc on est à 15 contre 15. Voilà, on a une... Première Voilà, touche. on a un premier avis qu'on peut se faire sur le jeu au pied de Bobigny avec le vent dans le dos. Donc là, coup d'envoi donné long dans les 22, réception de l'arrière et puis Occupation. elle nous renvoie chez nous Ouais. Ce qu'a fait, un peu au-delà des 50. ce qu'a bien fait Villeneuve sur la première mi-temps. Donc Alors, là, qu'est-ce qu'on Est-ce va faire que la conquête en touche a été corrigée? Est-ce que... Quelle solution là on va trouver? On fait sauter au milieu. Voilà, Ouais, c'est un peu mieux. Flot, très bien. Ballon porté, ça c'est une bonne chose. Ballon porté Voilà. qui est écroulé. Est-ce qu'il le voit l'arbitre? Voilà, Non. c'est très bien porté. Ouais, bien. Par contre, ça glisse sur les côtés. Attention. Premier arrêt. Il y a encore du travail à faire sur ce secteur Ouais. de jeu au niveau des règles parce que Et chaque là, moelle est différent et est arbitré différemment. Ouais, elle est obligée de s'essuyer un peu les crampons dessus. Là, par contre, parce ça qu'il y va. a une joueuse de Bobigny qui est hors jeu. Voilà, qui empêche la bonne libération du ballon. Ça monte vite en défense. Alors, on il y fait a, rentrer il y a le- Laura également qui est rentrée au jeu. Allez, ça se déplace, c'est bien, ça se déplace dans le sens Alors attention, les passes à plat. du jeu après le demi d'ouverture. Ça continue à se déplacer dans le sens. C'est bon, là ça peut être gagnant. Non, pas encore. On conserve malgré tout le Non, il y a- ballon. Mais ça n'avance pas. Ouais. On continue dans le sens avec un Oui, décalage oui, trouvé. décalage Oui. pour Aurélie. Qui permet d'avancer. Allez, là Dé- il faut conserver. Ça c'est Bon, bien joué, c'est parti. La ligne Bien qui est nettoyées, lancée. elles sont hors jeu. L'arbitre a laissé l'avantage. Très bien. Ouais, bonne Voilà, séquence là. Très bien. Là, maintenant, il faut tester ce jeu au pied sur cette pénale touche. On va voir un peu ce que ça donne face au vent. Belle séquence là des filles de Villeneuve, ça part sur, Oui. sur un ballon porté là-bas sur les 50 avec du jeu au près, puis du jeu après le demi d'ouverture là, après le numéro 10 donc. Du jeu dans le sens.
et qui a permis de trouver un décalage là en bout de ligne avec Aurélie On a demandé la mêlée. Apparemment, on n'arrive pas à régler véritablement cette conquête en touche, donc on a plutôt choisi notre point fort, la mêlée. Ouais, c'est pas inintéressant ça, ouais. Placée où elle est placée, cette mêlée, ça peut être intéressant parce que c'est une très belle attaque parce qu'on a un grand côté. Côté opposé à l'introduction avec un grand côté, c'est très intéressant. Oui, on a un côté ouvert. Il faut maintenir cette efficacité là dans ce secteur de la mêlée. Il faut pouvoir conserver le ballon. Alors est-ce que les deux entrées en mêlée, oui, ça voilà, va, les deux entrées. Allez, il faut maintenir cette pression. Il faut maintenir cette pression pour chercher peut-être une pénalité. Voilà, encore un avantage en cours. Un avantage en cours. Ballon exploité par les trois quarts. Jeu au pied derrière la défense, en avant, repris devant, c'est une pénalité, monsieur l'arbitre. Voilà. Il revient donc là il revient à la deuxième faute. Il avait gardé l'avantage sur la mêlée, mais malgré avec une deuxième faute derrière, et là on peut l'expliquer cette deuxième faute en fait. Alors la deuxième faute, c'est un en avant de l'arrière qui est repris avec une joueuse qui s'est trouvée devant cette arrière, donc voilà, en position d'hors-jeu, et qui empêche donc les Villeneuvoises de jouer cet avantage. Donc c'est un peu de l'anti-jeu, c'est une pénalité. Pénalité tentée par l'expertus. 25 mètres en face, mais face au bar, mais face au vent également. Pas facile. Pas facile. Alors je pense qu'il faudra mettre à profit dans le reste du match cette domination en mêlée. Oui. Donc je pense que c'est un secteur sur lequel il va falloir peut-être insister. Oui. Allez Alex, qui se concentre. Ah dommage. Ça passe à gauche. Ça a été pas facile parce qu'elle est face au vent. On l'a vu, elle a forcé son coup de pied. Toujours 10-10. Allez, soyons vigilantes là, voilà. On va se faire surprendre. Alors ça devrait être un renvoi long. Hein. Vous l'avez compris, elle joue avec le vent dans le dos, les filles de Bobigny. Allez Audrey, il faut s'annoncer la dessous. Réception, attention. Même faute. Même chose. Exactement la même faute que celle de Bobigny, donc avec un en avant au hors-jeu. Voilà. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de pression sur ce jeu au pied. Elles ont le temps de s'annoncer, les filles, hein. Même s'il y a du vent. Ce sont des petites fautes, vous voyez, qui permettent aux filles de Bobigny là, de revenir dans le camp de Villeneuve trop facilement. Avec un lancer là, à 15 mètres de la ligne d'un but de Villeneuve. Ce sont des cadeaux, ça. Hein. Ce sont des cadeaux faits aux filles de Bobigny. Il faut maîtriser là, ces ballons aériens. Avec ça sera encore une touche réduite, donc avec seulement 4 joueuses en touche, hein, ce qui veut dire qu'il y a les 3 autres qui sont dans la ligne de 3 quarts qu'on va pouvoir utiliser à plus 10 en l'heure. On utilise les avant en l'heure et ça joue sur les extérieurs. Mais pour l'instant on a les centres qui sont vigilantes. Alors que le ballon aura du mal à sortir. Grosse pression des filles de Villeneuve, ça c'est bien vu. Très bon contest. Ballon sorti, allez, il faut faire tomber. Très bien ça, je sais pas qui c'est qui prend. Bien pris, là, l'Hélière qui nous a fait tomber la deuxième ligne. Ouais, dans la règle, il a raison, monsieur l'arbitre. Dans la règle, Aurélie était accompagnée le plaquage et n'avait plus à jouer ce ballon. Ouais, elle sort pas de la zone, c'est ça. Elle sort pas de la zone de plaquage, hein, alors qu'elle avait fait un gros plaquage sur la numéro 5 là. De Bobigny. Koïta. Assa Koïta, c'est ça. Assa Koïta. Ouais, elle a fait un bon plaquage, vous voyez, elle a quand même. Elle a séché. Ouais, elle a séché sur ce plaquage. Hein. Bien pris en bas, aux jambes, ça tombe. Mais elle n'a pas pu, malheureusement, elle n'est pas sortie de cette zone de plaquage, elle était hors jeu. Et... On voit qu'il y a Alexandra qui est également au soin là, pour une cheville. Alexandra, c'est la d'ouverture. C'est la chaussure. C'est le changement de chaussure. C'est la chaussure qui est lâchée. Allez, on l'a dit, là, cette deuxième mi-temps, elle va se jouer sur des détails, donc des petits détails comme cette réception par exemple de renvoi au 22, tout ça, toutes ces petites choses qu'il faut faire proprement si elles veulent remporter ce match-là. C'est des petites imprécisions
qui bénéficie aux joueuses de Bobigny, parce qu'après dans le jeu elles sont pas en danger, les filles de Villeneuve. Hein. Elles sont pas en danger, mais elles font plein beaucoup de petites fautes comme ça de main qui rendent la possession à Bobigny, et elles se nourrissent de ça, les joueuses de Bobigny. Elles se nourrissent des petites erreurs des Villeneuvoises. Ça a l'air d'être important là, Ouais, pour le Koita, parce qu'elle avait l'air de souffrir. Elle va pas rester sur le terrain. Asa Koita, la puissante deuxième ligne de Bobigny. Ouais, on demande le changement. Hein. On demande le changement, c'est la cheville qui a subi. Là, dans les rangs de Villeneuve, il faut absolument que ce capital confiance fasse la différence. Il faut surtout pas le fait de se retrouver dans son camp comme ça. Et voilà, elle sort, ouais, malheureusement. Asa Koita, blessée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ils tentent, elle tente la pénalité, donc la possibilité d'avoir 3 points d'avance. Alors on rappelle rapidement, hein, il y a 10-10, mais comme elles ont gagné le match aller d'1 point, elles sont devant les filles de Bobigny. C'est comme s'il y avait 11-10. Ouais. Il faut pas l'oublier, ce petit point d'avance du match aller. Et elles ont la possibilité d'en rajouter 3 de plus sur cette pénalité tentée. Et elles ont également refait leur retard sur le nombre d'essais. C'est-à-dire que 2 essais marqués aujourd'hui contre 1 à Villeneuve. Elle semble bien partie. Cette pénalité, elle passe. Bobigny qui mène 13-10 à présent. 49 minutes de jeu, presque une demi-heure. Allez les filles, il faut... elle choisit un renvoi long dans les bras de l'arrière, hein, qui trouve une petite touche là. L'arrière de Bobigny, touche sur ses 40 mètres avec lancé pour Villeneuve. Le choix, je m'explique pas trop le choix de botter si loin, parce que de toute façon derrière Bobigny tape en touche, et son auto touche on n'est pas... elles sont pas au point, Villeneuve. Donc il serait peut-être plus judicieux d'aller à la conquête, plutôt dans une zone plus favorable à la conquête. Un renvoi court. Oui, un renvoi court. Oui, pour voir. Alors qu'est-ce que dit cette touche, hein? C'est confus, il y a des en avant des deux côtés. Il y a un premier en avant quand même des filles de Bobigny. Du coup, ça sera une mêlée pour Villeneuve. Ça, c'est intéressant. Donc, comme tout à l'heure, mêlée sur les 40 mètres avec un grand côté ouvert. Le petit côté, c'est quand même face à une internationale, donc est-ce qu'il est bon de le négocier? Vous allez jouer dans le petit? Je sais pas. Mais il y a quand même Yana s'est placé, sur l'aile. Il y a la place pour la 89 là, dans le petit. Allez, mêlée stable, bonne mêlée. Allez, il faut en profiter. Voilà, encore un avantage en cours. Voilà, on joue dans le petit côté. Il faut le jouer à fond. Audrey, il faut le jouer. Ah, et là, il reviendra à la faute. Ça fait quand même beaucoup de fautes encore, monsieur l'arbitre là. Ouais. Bon, on essaie de rester objectif, mais beaucoup de fautes des filles de Bobigny qui permettent pas aux Villeneuvoises de lancer le jeu ou de le poursuivre. On redemande une mêlée. Alors, est-ce que l'arbitre va sanctionner? Parce que là, ça fait qu'en première mi-temps, on a eu à plusieurs reprises des fautes en mêlée. Ouais. On a déjà 2 mêlées avec des fautes également. Ouais. Alors, il a déjà sorti un carton blanc pour des fautes répétées. Est-ce qu'il aura d'en sortir? Est-ce qu'il va oser en sortir un deuxième sur une demi-finale retour, sur un match aussi intense? Ça serait bien, ça serait logique en tout cas. Allez, mêlée stable encore. Mêlée stable, ballon gagné. Faut le garder encore. C'est bien. Faut le garder encore. Ouais, il est sorti. Là sur le petit côté. Elle était mal orientée là. On ne profite pas de cet avantage. C'est pas grave, ça, ballon conservé. Voilà, du travail au près avec les avants. Là c'est pareil, il faut sortir les filles de Bobigny. Il y a des contacts irréguliers là. Ouais. On participe au plaquage, on conteste immédiatement. Allez,
on reparera avec les avants. On reparera donc pour fixer cette défense. Mais en face, ça défend bien comme il faut. Allez. Ballon toujours conservé. Il y a un sacré combat là devant. Hein. Allez Milena. Ah putain, dommage. Ouais, il y a une belle défense hein, en face de Bobigny. Peut-être qu'il faudra trouver de l'avancée ailleurs que. On a Andrea qui est au sol. Andrea plus droit. Qui a remplacé les mots tout à l'heure. Oui. Ah, il faut se relever, il faut retourner une guerrière. Au Farnat. Elle y retourne. On serre les dents. Ma grande. Et quand on sait qu'on domine comme ça en mêlée. Allez, il faut faire l'effort. On se remotive. Là, on va voir si elles sont capables d'aller regagner sur la poussée. Ouais, on l'a dit, on l'a répété, c'est un secteur fort là pour les Villeneuvoises. Il faut appuyer dessus. Au commandement de l'arbitre, l'impact, il y a un impact avant, bien sûr, il y a un impact avant l'introduction. Donc c'est un bras cassé qu'il va falloir jouer à la main. Voilà, rapidement par Audrey, bien joué. Allez, on joue sur les extérieurs un petit peu. Elle a raison. Ah, ballon perdu. Pas mal de maladresse, de faute de main. C'est dommage. Hein. Ce sont des bons ballons à jouer. On ne va pas s'embarrasser, les filles de Bobigny vont dans le dos. Alors, devant au score. Allez, parlez-vous. Ballon pour Shannon. L'arrière. Oui, elle est prise. Il faut du soutien. Il faut du soutien qui tarde à arriver. Non, ballon comme ça. Ouais, bien vu. Bien vu l'arbitre. Il a raison. Il a raison. Du soutien, les soutiens sur Shannon l'a tardé à arriver. Du coup. On s'est pas très compris, on n'a pas pris le temps de parler sur cette réception et du coup ça a manqué de convergence vers Shannon. Ouais, du soutien offensif là, qui est à la bourre. Elles montrent pas grand chose là sur ce deuxième mi-temps, les filles de Bobigny, mais elles jouent sur les erreurs. Elles viennent 2 fois dans le camp de Villeneuve, on fait 2 fautes et elles vont scorer. Elles vont scorer, ouais, puisque là la pénalité est tentée par Sandra Métier, donc la 3/4 centre de l'équipe de Bobigny. 40 mètres en face, vent dans le dos. Elle pêche un petit peu dans la conservation du ballon, les Villeneuvoises. Parce que quand elles arrivent à le conserver, elles produisent du beau rugby. Elles mettent à mal cette défense. Allez. La pénalité tentée, bien tapée, qui passe entre les barres. Bonne réussite là de la 3/4 centre, hein. Bien joué au pied, 16-10. 16-10 plus un petit point de l'aller, ça fait 17-10. Alors elles sont à un essai transformé, les filles de Villeneuve. Il reste 25 minutes, hein. Il faut du renvoi là. Est-ce qu'elle va faire un renvoi long ou court pour aller disputer? Non, elle choisit encore de taper loin. Tranquillement, elle va pouvoir trouver la touche sur le 50. Et puis l'arrière de Bobigny a très bien analysé. Là, elle prend son temps pour aller chercher une touche tout en sachant que nous, en touche, Villeneuve ne domine pas les débats. Peut-être un petit peu d'alternance sur ces jeux au pied, sur ces renvois. Allez. Ballon perdu sur cette touche là, ballon lobé, pourtant il était démarqué, c'est dommage. Allez, on fait tomber. Elles sont en place les Villeneuvoises. On joue avec les 3/4 maintenant. Sur les extérieurs, il y a un peu de place. Ouais, ça défend bien les centres là. Centre lié, ça défend bien côté Villeneuve. Ballon lent. Ouais, de l'occupation sur le 3e rideau. Ça sort en touche, c'est très bien fait, mais ça sort en ballon mort. En ballon mort, donc ça peut être une mêlée au départ. Ouf, parce que c'était mêlée sur les 50. Ouais, c'était intelligemment joué. Alors le ballon mort, on rappelle peut-être la règle, c'est lorsque le ballon sort des limites du terrain, là-bas dans l'embut, après la ligne de touche. Donc ça permettra à l'équipe de Villeneuve de récupérer le ballon sur la mêlée. Les supporters de Villeneuve.
pousser derrière leur équipe. Allez, une bonne mêlée, bonne conquête encore. Ce serait intéressant. Ballon talonné, oui, bonne conquête encore une fois. C'est dominateur, c'est dominateur. Il faut la garder, dommage de ne pas la garder dans les pieds. Ballon dégagé dans les bras de l'ailière de Bobigny qui contre-attaque, mais ouais, ben là elle tombe sur Nos, elle tombe sur la défense de Villeneuve. Bonne pression. Avec Elle joue en reculant, ouais, mais peut-être un ballon elle récupéré. conserve le ballon. Non, c'est pas récupéré. Elles n'ont d'autre choix que de le rendre, ce ballon. Le rebond, attention. Et il n'est pas sorti, non, il n'est pas sorti, ça joue, ouais, il faut monter là, Shannon. Attention, ça c'est un ballon, c'est un cadeau, ces ballons. Heureusement qu'elle s'en sépare au pied, mais il y a, ouais, bien vu, il manquait du monde là-bas. Il manquait du monde. Ah, on laisse rebondir le ballon, on se fait surprendre par ce ballon capricieux. Ouais, il faut essayer de les attraper de On voler. sauve la touche, mais en même temps on prend des risques. Ouais. Elles sont, il faut arriver à bien organiser ce troisième rideau. Donc, le troisième rideau, c'est ce sont les joueurs qui vont occuper la partie arrière du terrain, les espaces arrière. Là, sur le jeu au pied de Bobigny, ouais, on n'arrive pas à s'organiser là, côté Villeneuve. Hein, les filles de Villeneuve elles font rien de Bobigny, elles font rien d'extraordinaire, mais elles le font bien. Elle l'occupe uniquement par du gain de terrain. Ouais. C'est un gain de terrain très intelligent. Ça maintient Villeneuve sous pression parce que ça oblige Villeneuve à porter un peu plus les ballons et d'assurer la conquête. Donc il y a un changement au niveau du talonnage. Ouais, c'est Marine Donc, Marine qui ressort. Et donc. Qui refait un gros match aussi au cœur du combat. Oui. Talonneur. Voilà. Et c'est Gwendo qui rentre. Gwendoline gardien. Avec son casque là. Voilà. Allez, du sang frais. Enfin, une belle conquête. Bonne conquête, ballon porté. On peut partir en ballon porté. Oui. Et puis on est bien là sur ces ballons portés. Il faut du soutien là. Ouais, un petit peu sur le côté la 6, non? Ça va? Il dirait l'arbitre. Premier arrêt. Ballon au sol. Encore une fois, on ne peut pas dégager directement en touche. Ouais, dans l'axe, attention, il faut bien monter. C'est un cadeau, un ballon dans l'axe du terrain. Et là, c'est à nouveau un cadeau de Bobigny parce que... Shannon qui décide de relancer. Oui, ça c'est une bonne idée parce qu'elle a des cannes, Shannon. Et puis elle a des espaces surtout. Oui. Et du soutien. Allez, il faut distribuer. Voilà. Il faut distribuer. Avec Aurélie, allez, il faut du soutien avec la sœur qui va au soutien. Et dommage, ballon perdu, ouais, se sont un petit peu isolés, c'est dommage ça. C'était une bonne action, mais il y a une belle pression là des filles de Villeneuve. Il faut organiser ce troisième rideau, on l'a dit. Attention, il n'y a que Shannon pour l'instant. On commence à avoir beaucoup de turnover dans cette deuxième mi-temps. Il y a des espaces également, bien pris, bien défendu ça. La fatigue qui commence à faire son effet. Bien défendu par Alice, là, qui projette la joueuse de Bobigny en touche. Bien défendu parce qu'il y avait un petit surnombre, elle avait 2 contre 1. Elle revient bien en travers. Voilà, ça va leur salut là, les filles de Villeneuve, ça va passer par ce jeu là, ce jeu en contre là, ce jeu de relance. Avec la sortie donc d'Andrea. Andrea qui ressort, Eme qui revient au jeu. C'est Eme qui revient. Alors cette conquête, est-ce qu'on a enfin trouvé la clé? Ah là là, contesté à nouveau. On revient en avant, des filles de Villeneuve, ballon joué sur les extérieurs. Oui, là il y a un bon timing, bien pris ça, par Laetitia Estève. Et ballon récupéré, ouais, normal, bien défendu, bon contest. Encore une fois, un jeu au pied sur cette arrière. Stéphane souvent, c'est pas commode, Et elle s'embête pas. Elle s'embête pas, elle a un bon jeu au pied, cette arrière. Il faut qu'on comprenne qu'il ne faut plus jouer sur cette arrière. Sur les coups d'envoi, sur le jeu, dans le jeu courant, jeu au pied dans le jeu courant, on va la rechercher systématiquement. Elle est bien placée, elle se place très bien. Elle est face au vent et donc du coup, des fois, c'est vrai que les demi là, ils n'ont pas d'autre solution que de rendre ce ballon au fil de Bobigny.
Oh, là, la touche, là, c'est confus, ouais, normal, bras cassé, il y a une double. On n'est vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Aujourd'hui sur la touche. Oui, elles sont contrées tout simplement, comme les filles de Bobigny sont contrées en mêlée, hein, tout Ouais. simplement. Hein, voilà, elles ont leur point fort. Elles vont jouer à la main, dans le dos là, de sa première joueuse. Ça pénètre. Attention au retour d'un petit là-bas, voilà. Il y a bien pris, bien défendu là. Donc un petit surnombre. Ils ont bien défendu, il faut sortir. Va être hors jeu. Et continue à jouer dans le petit côté. Il se joue auprès, des avants. Attention, sortez de la zone les filles. Hein. Voilà. Encore une fois, du jeu auprès, du jeu à une passe. Et une joueuse de Villeneuve, ouais, on la voit là qui ne sort pas, ouais. Elle fait l'effort, elle essaye, mais malgré tout, elle est prise par la patrouille Hélène. Tissier. L'arbitre appelle la capitaine. Pour des fautes répétées. Ouais, c'est un avertissement verbal simplement. Ouais, c'est. Ils ont fait très peu de fautes dans le match Villeneuve sur les rucks. Ouais, là elles sont prises hein, deux fois là sur les. Elles sortent pas de la zone, mais en même temps c'est pas commode. Allez, il faut défendre là. Il faut défendre 16-10. Il reste un gros quart d'heure. Elles sont à 5 mètres de leur ligne. Il va falloir mettre du combat là sur cette touche là si elle saute pas. Voilà, toujours pareil, la numéro 8 qui prend le ballon. Il faut mettre du combat. Du combat en bas. Donc on va. Pas très droite. C'est quand même une munition gâchée de la part de Bobigny parce qu'elles ont quand même une belle conquête en touche et là à 5 mètres de la ligne. Elle ne l'assure pas. Si elle marquait là, elle faisait un premier break. Il y a de la fébrilité des deux côtés. Ouais. Et comment on va sortir de chez nous là? Mêlée à 5. Peut-être appuyer sur cette mêlée pour obtenir une pénalité et puis avancer. Barre du jeu au pied. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Allez, on introduit, ballon gagné et ça avance. Ah, c'est clairement en mêlée, on est supérieur, il faut le garder ce ballon jusqu'à la faute. Très bien joué. Voilà. Bon. Oui, bonne idée ça. Bonne idée de le jouer. C'est sur un avantage, quoi qu'il se passe. Encore, ouais. Attention, du soutien. Il n'y a pas trop de soutien Il y a du soutien. On est sur l'avantage, donc s'il y a une faute des joueuses de Villeneuve, pas de problème, on reviendra à la pénalité. L'arbitre est bon puisqu'il laisse jouer, voilà, parfait. Elles ont bien tenté le coup là, elles ont raison. Elles ont raison de jouer et de dynamiser. Leur salut passera par le jeu. Et donc, enfin, l'arbitre qui va appeler la capitaine pour lui dire qu'il y a trop de fautes sur ses mêlées. Évidemment. C'est fini, il lui dit. C'est fini, la prochaine faute sur la mêlée, ça sera carton blanc pour faute technique, répété. Encore un jeu au pied qui est trouvé, défaillant. Pas trouvé avec Gwendo là qui monte au contre, ballon rendu. Ça parle. Allez, là. Ouais, elle allonge bien son jeu au pied. Face au vent, elle a un bon coup de pied. Il faut organiser le rideau. Il n'y a personne là-bas si elle le voit. Non, elle préfère contre-attaquer. Tombe sur le mur lillois en défense. Petit surnombre, mais elle préfère jouer au pied, c'est normal pour occuper. Et il y a des soucis dans ce troisième rideau. Le ballon qui va sortir en touche. Elle est superbe. Ouais, elle est superbe cette touche. Elle est superbe. Ça manque de couverture dans le troisième rideau là. Chez les filles, il n'y a que Shannon là qui fait l'essuie-glace. Alors avec la fatigue qui fait son effet, le jeu au pied de Bobigny est beaucoup plus intéressant que celui de Villeneuve en première mi-temps avec le vent. Parce que c'est un jeu au pied qui soulage. Et qui met la pression. Qui soulage beaucoup et qui a. Bon là, celui-là, il est un peu chanceux, mais la zone recherchée était la bonne. Ouais. Alors là, l'équipe de Villeneuve qui est sous pression à 5 mètres de sa ligne, de son but sur une touche. Alors qu'on effectue des changements, c'est la droitière là, de Bobigny qui sort. Marion Bonnet. C'est Magdalena Alliot qui rentre droite là.
qu'on voit l'écran. Allez, touche pour les filles. Premier sauteur, contré. La Encore une conquête fois. qui est... Oui, conquête en touche. On l'a dit depuis le début, c'est le point noir. Donc, ballon gagné par les filles de Bobigny. Là, à 5 mètres de la ligne, il va falloir défendre. Allez, ballon écarté. Il y a des espaces sur les extérieurs, préfère rentrer. Et il faut faire tomber, très bien. Et gros contest là sur la zone de ruck, mais le ballon est toujours gagné par les filles de Bobigny qui cherchent sur les extérieurs là-bas. Des espaces libres, mais ça défend bien. Encore une fois, on fait tomber. Mais ça, on fait pas tomber, mais ça se rapproche. Ouais, il faut faire tomber plus vite que ça. Ouais, bien pris là, bien défendu. Ballon gagné, ouais, bien. Qui c'est qui met la pression là? Bien défendu. C'est ouais, c'est Gina ça qui met la pression sur la relayeuse. Et il faut la trouver cette touche. Hein. Toujours pas de touche trouvée. Hein. Et petite erreur ou pas? Avec une erreur. Oui, petite erreur d'appréciation faute là. De Marion Lièvre et puis la touche nous est rendue. Ouais, heureusement qu'elles en font aussi. Elles aussi des petites fautes là de main. Bien défendu de la part de la troisième ligne là, qui a mis la pression sur le relayeur. Et des changements encore. Hein. Alors, du côté de Villeneuve, il y a un changement. Donc, Pilier gauche qui sort, c'est Marianne Chevalier. Marianne est sortie, qui est revenue au jeu. Alors attendez. Il y en a la 3 quarts centre également. Cyrielle peut-être qui montait au jeu. Cyrielle Macquart. Il y en a. Ah, la conquête, ça y est, la conquête en touche. Bon, on a un bon ballon là. Et là, ça, ça se met au sol au côté de Bobigny pour enrayer ce vol. Ouais. Attention, faute premier arrêt, mais on arrive quand même à avancer. On va jouer sur les extérieurs. Ouais, la redoublée. Oui, là, à l'extérieur, il y a de la place. Voilà, là, il y a des espaces sur l'extérieur. Allez, ouais, cadrage débordement avec Shannon qui préfère poursuivre au pied. Faut mettre la pression. Allez, on sort les cannes là, avec un bon ballon favorable. Oui, un bon rebond. Allez, petite faute là. Là, ça sera carton. Quelle décision va prendre monsieur l'arbitre? Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Il revient à la faute, en avant. Apparemment, la première faute, en avant de Bobigny. D'accord, donc le joueur plaqué sans ballon, ça. Ouais, c'est bien Cyrielle qui est monté au jeu, là, la pilier gauche, la 16 casquée. Bon ballon là, bon ballon écarté là suite à ce ballon porté qui a resserré la défense et qui a permis de créer des espaces libres sur les extérieurs, bien exploité là par la ligne de 3 quarts. Allez, c'est un temps fort, il faut, à 10 minutes de la fin, là, 10 grosses minutes, il faut pouvoir marquer quelque chose. Hein. On le rappelle, 16-10 au score, plus le petit point du match aller pour Bobigny. C'est comme si on avait un score de 17-10 sur un essai transformé, 7 points d'écart. Allez, sur la mêlée, là, l'arbitre a dit tout à l'heure que si la prochaine fois elles étaient, il y aurait peut-être un petit carton. Ouais, là, ce jouera pas cette mêlée, elle va s'écrouler, ouais. Non mais il faut prendre une décision là parce que depuis le début du match, donc c'est Cyrielle, c'est pas la première mêlée qui est à la faute. Ouais, on a une première ligne là, Cyrielle. Ah, Cyrielle, elle a bien joué le jeu, c'est son adversaire qui a mis le genou au sol. Hein. Première ligne donc, Cyrielle, Milena, Eme. Allez, sur le jeu, on est bien. Ouais, bonne poussée de Cyrielle à gauche. C'est bien, on est bien là. Faut conserver, faut appuyer, Voilà, ça redresse très bien. Là, la mêlée est bien redressée. Mais. Allez, ça rentre là. 10-12, ouais, très bien ça. Il faut du soutien. Allez, du jeu dans le sens, les filles. Oui, encore, ça porte le ballon dans l'axe. En première, il y a un avantage en cours. Il y a toujours un avantage en cours. Cadrage débordement. Ça conserve, il faut enchaîner les temps de jeu là. Elles nous font très bien depuis le début quand elles y arrivent. On se calme, la sérénité. Comme en première mi-temps, gros temps fort. La patience dans la construction. Là, les fautes, il y a des fautes, monsieur l'arbitre là. Il revient à la faute. Alors, Audrey, elle n'a pas trop de choix. Si, elle a décidé de le jouer rapidement. Ouais, mais elle a pas joué. Allez, Cyrielle qui va au fourneau. Elle n'a pas joué au bon endroit, je crois. Ouais. Mais là, monsieur l'arbitre sur les fautes volontaires comme ça là, qui empêchent les Villeneuvoises de développer leur jeu. Ouais, c'est un bon choix. Hein. Alors, la mêlée. On prend pas les points. On a 10 minutes de la fin. Là, si on prend les points, il faut marquer 3 fois. Donc, ouais, il faut. Ouais, elle cherche l'essai. Il reste à peine 10 minutes. Elle cherche l'essai, les filles de Villeneuve là.
Quand elles arrivent à enchaîner ce jeu-là, elles sont efficaces. Hein. Elles sont efficaces, elles arrivent à alterner les zones, du jeu au près, du jeu au large. Elle mêlée dans l'axe là, à 10 mètres de la ligne de but. Une bonne mêlée là. Bonne mêlée, mais la droitière une fois, qui, là, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il faut prendre une décision là, c'est pas possible. Là, on voit clairement que Bobigny n'en peut plus en première ligne. C'est pas le jeu de Villeneuve d'aller écrouler une mêlée. On n'est pas chauvin. Non, on n'est pas chauvin, mais elle domine tellement depuis le début du match sur ce secteur de jeu, ça m'étonnerait très fort d'aller volontairement au sol. Ouais. On a du mal à croire que ce sont elles qui se mettent à la faute. Allez. Ouais, ballon talonné, ballon gagné. Mêlée un petit peu tournée, un petit peu chahutée. On exploite les lignes arrière avec une passe redoublée. Oui, là il y a un petit décalage. Oui, 2 contre 1. Ballon pour Aurélie Dubré, ballon conservé, toujours à 5 mètres de la ligne. Encore un nouveau, voilà, il faut les avants. Très bien ordonné par Audrey. Petit contact, c'est dommage. Petit contact entre 2 joueuses de Villeneuve. C'est-à-dire que là, le porteur de balle est venu, le porteur de ballon est venu au contact d'un joueur placé devant, le joueur de son équipe placé devant. Il y aura quand même une mêlée pour Bobigny, mêlée compliquée à négocier, à 5 mètres de sa ligne. Le ballon introduit par Clémence Bessier, là, numéro 9. Allez, les filles, là il faut faire l'effort sur cette mêlée. À 1 minute de la fin, il faut faire l'effort sur cette mêlée. Il ne faut pas qu'elles s'en sortent si facilement de leur camp. Ah là oui, bonne poussée. Ballon sorti par le numéro 8 de Bobigny. Il faut s'organiser sur le 3e rideau. Elle trouve la touche, oui, elle trouve la touche. Petite touche à 15 mètres. On reste dans le camp de Bobigny. Avec une munition supplémentaire. Une munition supplémentaire pour les filles de Villeneuve. Regardez vos numéros. Qu'est-ce qui sort bleu? Le 9. C'est bon? C'est bon? Non, stop. Autant pour moi. S'il vous plaît, il n'y a pas de couloir. Noir, s'il vous plaît, Allez, bonne touche là. On choisit le milieu. Oui, bonne conquête. Ouais. Là, il y a un ballon porté organisé. Il y a quelque chose à faire sur ce ballon. Ouais, il faut bien lever les mains à cette joueuse là. Très bien. Allez, il faut continuer dans l'axe. On continue à travailler sur le ballon porté. On est efficace côté Villeneuve. Il faut rester debout. Il faut faire l'effort de rester debout. Mais il est bien au chaud ce ballon. Allez, on joue sur les extérieurs. Faute de main. Non, c'est un ballon qui est échappé. Non, il n'est pas en avant. Il est pas en avant, mais on l'a perdu. Récupéré par les filles du Bobigny. Ouais, là, il va manquer du monde sur les côtés, puis derrière également. Et oui, jeu au pied dans l'axe profond. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ça va se jouer à la course là. Ça va se jouer à la course. Il faut mettre les cannes. Et c'est l'arrière qui va arriver en premier. Et Shannon qui fait l'effort là. On voit au 22. C'est Bobigny qui rentre le ballon. Ouais, Rambo 22. Un bon retour là de Shannon. Hein. Ouais, il faut reprendre 60 mètres maintenant de terrain. Ouais, ces petites fautes de main encore là qui permettent pas aux filles de Villeneuve de développer leur jeu. C'est dommage. Hein. Allez, renvoi long. Avec une touche trouvée par Shannon Isard. Touche pour Bobigny sur les 50. Il reste 5 minutes là, plus les arrêts de jeu. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Il faut qu'elles arrivent à marquer un essai transformé au moins pour revenir à égalité sur les 2 matchs. Les filles de Villeneuve. Je suis un peu étonné sur les touches de Villeneuve qu'elles n'ont pas cherché à réduire davantage les touches pour éviter les blocs adverses. Ça aurait pu être une solution. Toujours pareil, on fait sauter la numéro 8. Côté Bobigny, par contre, c'est propre, on touche. Hein. Ah, c'est propre, il n'y a pas de contest en jeu. Elles sont pas sous pression. Ballon de volée, très bien. Allez, il faut relancer ça. Il faut contre-attaquer et surtout du soutien avec elle. Voilà, et il faut le jouer ce ballon. Allez, du soutien, oui, bien joué.
Le soutien est là, le ballon est conservé. Bah, il va falloir le porter. On peut plus se séparer du ballon au pied. Il faut le porter maintenant. Ah, c'est un ballon rendu ça. Et c'est un ballon même tapé directement en touche là. C'est un ballon rendu aux filles de Bobigny. Il faut arriver à le... Alors c'est facile à dire hein, quand on a le... Quand on est assis là, tranquillement sur sa chaise, mais il faut arriver à conserver ces ballons maintenant jusqu'à la fin pour remonter le terrain à la main. Tant pis, ça demande de l'énergie, mais on ne peut plus le rendre. Le ballon, surtout face au vent. Allez, touche pour Bobigny, premier sauteur. Ça va organiser un ballon porté. Départ de Koumba Diallo, la numéro 8, qui a fait un bon petit match aussi. On repart dans l'axe, sur du jeu pénétrant. Allez, ça monte bien, ça monte bien. Derrière en défense, il faut faire tomber maintenant. Il faut faire tomber, il ne faut pas le laisser debout. Stéphie, voilà. Ballon sorti encore. Oh, petite faute de main. Allez, là c'est une des dernières cartouches. Hein. Il reste 2 minutes de jeu. Mêlée pour Villeneuve. Jusqu'au bout, il faut y croire. Ouais, jusqu'au bout, ouais. Il y a Chloé aussi également qui est rentrée au jeu, je n'avais pas vu. Là-bas à l'autre aile. Avec le numéro 22. Donc international à 7. Nouveau changement aussi en pilier gauche à Bobigny. Allez, introduction. C'est Yana qui est passé à la mêlée. Pour Villeneuve là. Ouais, il reste 1 minute de jeu. Ouais, pénalité pour Villeneuve. Il faut emballer Magrande, c'est ça. C'est ça, il faut emballer du soutien, il faut jouer maintenant. Il faut jouer, puis il ne faut pas les tomber ces ballons, il faut arriver à les conserver. Alexandra, il faut tenir, il faut rester debout. Accepter le plaquage pour aller faire ce jeu au sol. Encore une faute. Hein. Ouais, mais là c'est trop tard peut-être pour sortir un carton, non? Beaucoup de fautes qui sont... Voilà, Yana également international, c'était cet hiver avec l'équipe. Il faut récupérer ce ballon, c'est dommage, c'était bien vu, il manquait... Ces ballons sont rendus un peu trop tôt quand même. Ouais, mais il y avait un petit truc à faire par-dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas, il fallait prendre l'initiative. Bon là il y a du hors-jeu. Elle sort en jeu, jouer. Il faut maintenant tenir ce ballon. Allez, allez. Extérieur là-bas. Du soutien. Est-ce qu'il y a du soutien? Oui. On a le ballon. Oui. Il y a toujours un avantage en cours. Toujours avantage en cours. Voilà, c'est bien joué d'Alexandra parce que si ça ne profite pas, monsieur l'arbitre revient. Voilà, il revient à l'avantage. Dans l'axe du terrain. Allez, prends le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend une mêlée pour faire un lancement propre. Ouais, là, on va la jouer ou à la main ou sur mêlée, mais sur mêlée ça serait intelligent ça. Ouais, allez, ça joue à la main. On n'a plus le temps de... Attention, gros plaquage là. Ouais, grosse cartouche, gros tampon. On continue avec le jeu dans l'axe. Ouais, joue à une passe. Attention à ce ballon, échappé encore. Et encore un énième ballon échappé, ça aurait été le point noir des joueuses de Villeneuve, de ces ballons échappés. Là on est dans les arrêts de jeu. Ouais, là ça sent pas bon là. Je ne sais pas ce que l'arbitre nous annonce. Ça sent pas bon. Il reste 2 minutes. 2 minutes d'arrêt de jeu, tout est possible encore. Hein. Bien sûr, on y croit. Allez, il faut tout donner sur cette mêlée. Ouais, il faut arriver à piquer le ballon là, à prendre le ballon. Une grosse poussée du pack de Villeneuve. Allez, grosse poussée. Et ballon gagné, oui, il faut continuer. Et un avantage en cours. Tant que tu peux avancer. Allez, il faut le jouer maintenant. Et une dernière cartouche là, il y a un petit surnombre. Ouais, pas facile, ça monte bien hein, en défense. Côté Bobigny, mais il y a une pénalité en cours. Ballon bien conservé encore là. Allez, il revient à la pénalité. Il faut dynamiser. Il faut la jouer à la main là. Il faut dynamiser. Allez. Ouais. Oh là là.
c'est vraiment pas un possible. symbole, ouais. C'est C'est pas possible. le symbole de cette partie pour les filles de Villeneuve, pour cette équipe de Villeneuve. Ouais, ce qui est à regretter quand même, c'est qu'avec une domination pareille en mêlée et avec autant de fautes, jamais les filles de Bobigny n'ont été sanctionnées sur ces mêlées. Ouais, c'est dommage, ouais. Bon, on il y va a pas, eu, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que il avait déjà donné. Et ça aurait pu être un Il a pas facteur osé. supplémentaire pour Villeneuve pour aller jouer ses mêlées et puis être plus sereine il a sur pas la osé. distribution. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de fautes de main, on peut pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a une fille sanctionnée en mêlée, les ballons sortis, on joue en équilibre au niveau de la mêlée et ça nous fait quand même une trois ballons quarts sortis en supplémentaire. touche par les filles de Bobigny. Est-ce qu'on aura le temps de la jouer? Est-ce qu'on aura le temps de la jouer cette touche? Oui, oui. Ok, on va la jouer, très bien. Eh ben, c'est la dernière, hein. C'est la balle de match. Alors, Il faut marquer un essai transformé, on le rappelle, pour espérer la qualification en finale. on va chercher le ballon porté Oui. puisqu'on a alimenté, On a fait une touche on alimente l'alignement. à 10 ou 11. Ah, il faut. Ballon capté. Il y a une petite en avant. Ouais, là tu t'écartes le ballon, mais Alors, Shannon, qu'est-ce qu'elle. ouais, là on compte sur un exploit personnel parce qu'elle est vraiment toute seule. Et Shannon, ouais, trouve du soutien derrière. Et Allez, Alex. allez les filles, il faut tenir. faut faire l'effort là sur Voilà. ce dernier Là, on ballon. peut reconstruire, Yann. Allez, Faut faire allez, l'effort. regardez, il y a un surnombre là-bas au bout. Il faut l'envoyer le ballon là-bas. Encore, ouais, il a bien pris là. Mais on arrive à conserver quand même. Allez, Le ballon. bon. Allez, du soutien, ça défend bien, hein, côté Bobigny, ça défend bien. On jette toutes ses forces là dans la bataille. Côté Villeneuve, on continue à jouer dans le sens. Il n'y a toujours pas de faute, le ballon est échappé mais vers l'arrière. Allez là, il est bon sur le renversement. Il est bon sur le renversement, l'interception, ouais. Encore, ouais, bien joué. Là c'est du jeu décousu, c'est la première là, qui va craquer, mais il y a des espaces là-bas avec Shannon. Là, on est Bizarre, sur du 7. oui, Là. ouais. Il y a un petit décalage, il faut continuer à conserver. Bien joué ce jeu de passe là. Oh, le plaquage un peu Plaquage haut. un petit peu haut. Et c'est l'arbitre malheureusement siffle. terminé. Victoire de Bobigny, 16-10. C'est Bobigny qui ira jouer cette finale contre la vainqueur de l'équipe vainqueur entre Caen et Montpellier. Ah, les Villeneuvoises peuvent avoir des regrets sur ce match. Oui, donc Peuvent avoir des regrets. ce qui est à noter, c'est quand même une conquête très défaillante Ouais, en partagée. touche. Défaillance en touche. Ouais, mais- défaillance en touche, c'est un secteur important maintenant pour dynamiser le jeu. Et si on n'a pas de balle en touche, Ouais, on ne peut ça pas a compensé, alimenter notre ligne de trois quarts. ça a compensé un petit peu avec les mêlées. Ce qu'on peut regretter, c'est Ouais. ces fautes de même, hein, ces pertes de balles. Ouais. Ils Un ont peu perdu la fébrilité. beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. Alors C'est maintenant, dommage. le C'est pourquoi, dommage, hein. c'est dans les têtes que ça se passe. Hein. Ça sera au coach de déterminer. Demi-finale, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Surtout en match aller-retour. Ouais, c'était très serré. Très serré. On voit la déception là, des filles de Villeneuve là, qui était, on l'a dit en début de retransmission, qui était en finale l'an dernier et qui échoue cette année aux portes de la finale. En demi contre cette belle équipe de Bobigny qui a de bonnes joueuses. Hein. Elles ont des joueuses puissantes qui ont devant. Qui ont des internationales à des postes clés dans l'équipe, avec une deuxième ligne, une troisième ligne centre, une arrière et puis également une ailière. Donc ça c'est l'épine dorsale de l'équipe et ça c'est très important à ce niveau-là. On l'a vu sur les conquêtes en touche. Ça a été, c'est sur leur touche d'ailleurs qu'elles amènent la plupart de leurs lancements, puisque sur les mêlées elles ont été contrariées pratiquement tout le long du match. Allez, elles sont déçues bien sûr les filles de Villeneuve, mais malgré tout il y a quand même un bon gros collectif, un bon groupe qui arrive en finale l'an dernier, qui atteint les demi là, cette année. Voilà, il faudra remettre le bleu de chauffe l'an prochain. Ah, il y a un travail énorme qui est fait depuis quelques temps. Là, Ça fait quelques années on dirait que ça fait- bosse bien au niveau des filles à Villeneuve. Hein. Ah oui, ça fait maintenant la 4e année que ce groupe vit une belle aventure.
Et c'est pas fini, on peut encore leur souhaiter de belles choses. Voilà. Et elles vont revenir encore plus fortes. Ouais, il y a un groupe jeune là, il y a on les connaît, il y a chose, du caractère. Ouais. Il y a du caractère dans cette équipe. Bien sûr, il y a des choix qui vont se faire aussi, malheureusement, chez les filles. La carrière est beaucoup plus courte, mais il y a du renfort. Il y a encore du renfort cette année. Il y a Hélène qui est arrivée de Rennes et qui a apporté beaucoup à l'équipe pour beaucoup de confiance. Une Ensuite, équipe il y a- de deux également qui se structure. Il y a une équipe Oui, réserve là, oui, qui est mise en place. Donc voilà, il y a un gros groupe senior là à Villeneuve d'Ascq. Et puis ben voilà, c'est vrai que c'est un petit coup d'arrêt. On a bien vu sur les deux matchs là qu'elles n'étaient pas loin. Elles n'étaient pas loin. On Voilà, peut souhaiter, et- c'est qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient suivies et qu'on leur montre encore toute la confiance qu'on peut. Elles ont encore besoin beaucoup de confiance et de soutien parce que ici dans le Nord, Avec, installer une équipe féminine avec ce niveau atteint, c'est une bonne belle perf. Ouais. performance. Avec la haie d'honneur là, et les perdantes qui applaudissent les vaincus, c'est Alors aussi ça le rugby, ce sont des valeurs. Et là, ben, les Villeneuvoises, malgré la défaite, applaudissent leurs vainqueurs. Ce sont de belles images ça. Voilà, ben on va peut-être se quitter là-dessus et rendre l'antenne. Donc ben écoute Olive, on a passé un agréable moment quand même Ça a été à un commenter ce match de rugby féminin, cette demi-finale perdue malheureusement par les filles de Villeneuve, mais pour sûr l'année prochaine on les retrouvera à ce niveau avec l'objectif de faire mieux, d'atteindre la finale et d'aller chercher le planchot, le titre de champion de France. Voilà, bonne Merci, soirée ça a à été tous. un réel plaisir, merci. Et puis À la prochaine. à la À la prochaine. prochaine. Au revoir. Au revoir.